Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Ce que vous entendez, ce sont des supporters, on va les appeler comme ça, marseillais, qui accueillent, ironiquement bien entendu, le bus des joueurs lyonnais hier, qui arrivait dans la ville de Marseille, précisément pour préparer ce match qui devait avoir lieu à 21h au stade Vélodrome Olympique de Marseille, Olympique Lyonnais. Alors le bus n'a pas été caillassé, il a été pulvérisé, en tout cas ses vitres, à coups non pas de cailloux mais de pavés, au point que l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, on l'a dit, a eu le visage complètement en sang. Fabio Grosso, c'est une soirée absolument lamentable. Le match n'a pas eu lieu. On a ensuite assisté à des scènes et des gestes racistes de la part de certains ultra-lyonnais dans les tribunes du Vélodrome. Bref, triste soirée. On en parle avec notre invité, Mathieu Zagrodzki. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes chercheur associé au CESDIP, spécialisé dans la sécurité intérieure. Il s'est passé beaucoup de choses depuis hier. La seule chose qui n'a pas eu lieu, c'est finalement le match. Évidemment, les événements que je viens de vous décrire ont causé un scandale. D'abord, c'est le gouvernement qui a commencé par réagir. Il y a eu 500 policiers, un demi-millier de policiers et de gendarmes pour un match de football. De quoi parlons-nous? Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité des supporters? Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité des clubs? Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité des clubs? En gros, c'est le premier flic de France, Gérald Darmanin, qui explique que c'est aussi la responsabilité des supporters et pas seulement de la police. La ministre des Sports elle-même a réagi, Madame Oudéa Castéra. S'il est établi qu'il y a des supporters qui ont été impliqués et que les rôles et les responsabilités permettent de l'établir de manière très claire et irréfragable, les clubs ne peuvent pas se désintéresser de ça. Alors, s'en désintéresser, c'est une chose, mais à qui la faute? C'est la question qui revient ce matin, Mathieu Zagrodzki. Qui peut être techniquement tenu responsable de ces débordements qui ont eu lieu manifestement en dehors du stade? D'abord les auteurs des jets de projectiles. Les premiers responsables juridiquement, ce sont les personnes qui se sont rendues auteurs de ces délits. Ensuite, sur la question de savoir si le club est responsable ou non, pour encore une fois différencier la responsabilité juridique de la responsabilité morale. Juridiquement, vous pouvez difficilement imputer quoi que ce soit à un club de football pour des événements qui se produisent sur la voie publique et pas dans le stade. Le club, il est responsable de ce qui se passe dans le stade parce qu'il est organisateur de l'événement. Là, on est sur quelque chose qui se déroule dans la rue, sur une voie de circulation. C'est pas vraiment le club qui est en charge de ça. C'est même l'État dans ce cas-là. C'est l'État, évidemment, qui a la responsabilité de ce qui se passe dans la rue. Là, c'est un convoi qui est escorté par la police nationale. Le bus des joueurs et du staff lyonnais, il est escorté par un convoi de la police. Donc, c'était à la police, en fait, d'assurer la sécurité des occupants de ce bus. Je le dis de manière un petit peu ironique, parce qu'on peut aussi imaginer que nos forces de l'ordre, par les temps qui courent et dans le climat délétère qui est celui du pays, auraient mieux à faire que d'escorter des joueurs de foot qui viennent disputer leur propre match. Il y a eu une autre réaction, elle est intéressante. Je vous propose de la réécouter, Mathieu Zagrodzki. C'est celle d'un ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille, Roland Courbis. Des quarts de joueurs de l'OL et de supporters ont été attaqués par des Marseillais, attaqués même caillassés. Votre réaction, Roland Courbis? Bonsoir. Bonsoir déjà. J'ai été surpris il y a 4 ou 5 jours d'apprendre qu'il y avait eu l'autorisation pour 600 supporters lyonnais de descendre à l'Olympique de Marseille. Les emmerdes, on les cherche ou on le fait exprès? Quand je vois ce qui s'est passé et que je sais qu'il y a eu 7 à 8 quarts de supporters lyonnais qui se sont fait caillasser, je pose la question suivante. Est-ce qu'il y aurait eu ces problèmes-là sans le déplacement des supporters? J'en doute. Ouais, alors si on suit la logique de Roland Courbis, est-ce qu'il y aurait eu ce genre de problème si on avait organisé un match ou si on l'avait pas annulé en amont pendant qu'on y est? Est-ce qu'on est capable en France d'organiser un match entre deux des équipes les plus populaires du pays sans qu'il y ait le moindre d'incident, Mathieu Zagrodzki? C'est vrai que c'est compliqué parce que c'était le premier déplacement lyonnais depuis plusieurs années, ça a été dit. Et c'est un peu alors peut-être pas une norme en France, mais c'est quand même quelque chose qui est assez fréquent. Il y a tous les ans en fait
des déplacements qui sont interdits par le ministère de l'Intérieur. Alors juste pour les auditeurs qui suivent pas forcément le football, un déplacement interdit, ça veut dire typiquement les Lyonnais n'ont pas le droit de se rendre à Marseille pour assister au match. Or, c'est quelque chose qui n'existe pas dans d'autres pays. En Angleterre, ça n'existe pas. Ce serait totalement considéré comme attentatoire aux libertés individuelles, à la liberté d'aller et venir. Et à côté de ça, je ne dis pas qu'il y a aucun problème en Angleterre, mais globalement, il n'y a pas d'incident aussi grave autour de déplacements. Oui, d'autant plus qu'il n'y a pas que les déplacements qui posent problème. On peut revenir sur les différents incidents qui ont marqué le football français. Un pétard qui a été lancé juste à côté d'un gardien de but. C'était un match à Montpellier il y a quelques semaines. Le président de Montpellier avait fustigé d'ailleurs, je cite, les connards qui faisaient pourtant partie des supporters de son propre club. On peut revenir aussi à 2 ans auparavant avec l'invasion d'une violence extrême sur la pelouse de l'AS Saint-Etienne au stade Geoffroy-Guichard lorsque le club a été relégué. Clairement, des ultras ont balancé des fumigènes en visant les joueurs responsables à leurs yeux de la descente. Il y aurait pu y avoir des morts ce soir-là. Une bouteille de cristalline balancée sur Dimitri Payet, c'était dans un Lyon au OM. Est-ce que ça se passe qu'en France ? Ça se passe pas qu'en France. Attention, il y a des incidents dans d'autres pays en Europe. En Allemagne, il y a aussi des incidents, même si on présente ce pays comme un modèle. Et c'est le cas, jusqu'à un certain point. Mais les supporters de Cologne, par exemple, ont commis des violences quand ils se sont rendus à Nice la saison dernière. Idem avec l'Eintracht Francfort quand il est venu à Marseille. Donc, c'est pas spécifique à la France. L'Italie aussi connaît des événements violents. Pardon, Mathieu Zagrodzki, mais vous le dites, des ultras de l'Eintracht Francfort ou de Cologne, en France, ont commis des violences. Est-ce que ces violences, on les voit, quels que soient les auteurs, en dehors du territoire français ? Oui, je peux vous donner d'autres exemples. En Allemagne aussi, il y a des incidents entre supporters, il y a de grosses rivalités. En Italie, il y a eu l'année dernière de très très gros affrontements entre napolitains et romains sur une aire d'autoroute. Après, là, dans les différents incidents que vous soulignez en France, ce qui marque, c'est que ça touche des acteurs du jeu. C'est que vous avez un jet de pétard contre le gardien de Clermont, à Montpellier, un envahissement de terrain à Saint-Etienne qui vise quand même assez fortement les joueurs. Il y a le jet de bouteille sur Dimitri Payet. Il y a aussi l'envahissement de terrain à Nice lors d'un Nice OM il y a 2 ans. C'était fin août 2021, si je dis pas de bêtises. Donc il y a cette dimension-là, c'est vrai, en France, où les acteurs du jeu sont pris pour cible. Je ne dis pas non plus que ça n'existe pas ailleurs, mais il y a cette dimension qui est quand même assez forte dans les incidents graves qu'on a observés ces dernières années en France. Et comment on explique cette différence alors que lorsqu'on regarde les images des matchs en Angleterre, où ça a été très violent dans le passé, eh bien les joueurs sont encore plus proches du public, à 1 ou 2 mètres des supporters. Parfois, ils pourraient même s'embrasser s'ils le voulaient. Personne ne lance des projectiles sur les joueurs en Angleterre. Oui, alors c'est toujours très compliqué de répondre à ce type de questions très comparatives où en fait il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de jeu. Moi, ce que je vois comme ça à première vue comme explication, c'est qu'en France on a beaucoup privilégié ces dernières années les sanctions collectives. Ouais. On ferme des tribunes par exemple. Il dilue la responsabilité. Et quelque part n'envoie pas de message précis aux auteurs même de ces actes. En Angleterre, vous avez beaucoup plus d'interdictions de stade individuelles qu'on en a en France. En France, il y a 200 interdits de stade. En Angleterre, il y en a quelque chose comme 1500, 1600. Alors, les affluences sont plus importantes en Angleterre, elles sont à peu près 2 fois plus importantes. Et malgré tout, en proportion, il y a beaucoup plus d'interdictions individuelles parce qu'on considère que la sanction collective, encore une fois, est attentatoire aux libertés individuelles et aussi est un échec. Et sauf que lorsqu'on entend les 2 ministres, Gérald Darmanin et Madame Oudéa-Castéra ce matin, on a l'impression que ce qui les démange, c'est une nouvelle sanction collective pour l'ensemble des Marseillais et pas seulement pour les auteurs. Oui, totalement. Et puis il y a ces propos qui visent beaucoup les clubs. Alors c'est pour ça qu'au tout début, je parlais de différence entre responsabilité juridique et responsabilité morale. Ce qui est parfois reproché au club, et je pense que c'est ce que les 2 ministres ont à l'esprit, c'est une forme un peu de connivence avec certains groupes de supporters, parce que ils participent à l'animation du stade, ils font partie de l'histoire de l'histoire du club, et ils estiment peut-être que parfois on leur a laissé passer trop de choses, ce qui fait que certains débordements perdurent. Ouais. Un autre mot quand même sur ce qu'ont fait certains Lyonnais, et je dis bien certains, dans la tribune visiteur. Ils sont quand même venus au stade alors que le match n'a pas eu lieu. On a eu quelques saluts nazis, on a eu des mimiques de singes. En
direction des Marseillais. On a vu aussi, alors rien à voir, mais alors pour le coup, on voit des gens qui brandissent des drapeaux tricolores français tout en faisant des saluts nazis. Donc c'est déjà une faute de goût énorme. Ces actes et ces dérapages ont été dénoncés très clairement par l'Olympique lyonnais ce matin. Est-ce que c'est une première ? Est-ce que c'est une première qu'il y ait des saluts fascistes ou nazis et des drapeaux français ? Non, alors ça a existé de manière beaucoup plus ample dans certaines tribunes françaises, notamment à Paris, à Boulogne dans les années 80-90. Lyon aussi, c'est quelque chose qui est relativement ancien. Disons qu'on y porte plus attention aujourd'hui, alors que le phénomène a plutôt diminué par rapport à ces époques-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème et qu'il ne faille pas le traiter. D'ailleurs, Lyon, vous l'avez dit, a dénoncé, mais a aussi demandé les bandes vidéo pour essayer d'identifier les auteurs. Alors, il y a une rivalité entre Lyon et Marseille, alors qui remonte, on va dire, aux années 2000, quand les deux clubs étaient à peu près au même niveau sportivement, et Marseille régulièrement venait contester la suprématie lyonnaise, qui était très forte en Ligue 1 à ce moment-là. Il y a cette différence un peu que je qualifierais un peu de culturelle, c'est-à-dire Lyon, il y a cette revendication d'être, pour certains supporters, encore une fois, d'être une tribune identitaire, spécifiquement française, là où les tribunes marseillaises sont beaucoup plus diverses. Et puis il y a le contexte actuel qui joue forcément, c'est que dans les tribunes marseillaises, dans le virage nord, on a vu énormément de drapeaux palestiniens. Et je pense qu'il y a aussi une part de provocation du côté des Lyonnais de dire voilà, vous revendiquez d'une identité étrangère, nous on se revendique français. Voilà, c'est un jeu de provoque et de rivalité dans les tribunes. Et puis il y a toujours eu entre supporters, sauf que là, ça prend un aspect politique, malgré tout. Absolument. C'est peut-être ça qui explique aussi le déferlement de violence auquel on a assisté hier, venant pour le coup des Marseillais. Bien entendu, c'est toujours une spirale, et je le répète toujours. La provocation, le chambrage, l'insolence, ça fait partie du foot. C'est le jeu, c'est pas un sport aseptisé, et on a le droit d'apprécier ça. La limite, c'est l'infraction pénale. Et comme vous le dites, les propos ou les gestes racistes, ce sont les agressions contre les joueurs et contre des supporters. Et c'est vrai que il y a un petit peu un sentiment chez certains supporters que la violence fait aussi partie du jeu, alors que ça ne devrait absolument pas être le cas, ça ne devrait jamais être le cas. Effectivement. Merci Mathieu Zagrodzki. Je rappelle que vous êtes chercheur associé au CESDIP spécialisé dans la sécurité intérieure. Restez